Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Résilier ses assurances en 3 clics, ses abonnements en 3 clics. À partir d'aujourd'hui, tout professionnel qui propose de conclure un contrat d'assurance sur son site devra permettre de le révoquer en ligne. Édouard Alexandre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur d'IDL. C'est une plateforme gratuite imaginée pour gérer, optimiser et résilier l'ensemble des factures. C'est cela ? C'est ça, alors ça se prononce IDIL, mais oui, c'est bien ça. IDIL, pardon. Pas de souci. Et je suis désolé. Non, l'écriture est compliquée aussi, on n'a pas forcément été très bon là-dessus, mais voilà. Non, IDIL, pourquoi IDIL d'ailleurs ? Parce que c'était un peu un monde qu'on voulait imaginer, qui était un peu un monde idéal sur lequel on peut gérer facilement tous ces contrats, les résilier facilement et arrêter de payer trop cher tous les mois. Bon, donc IDIL, c'est idéal, quoi. Édouard Alexandre, alors, à partir d'aujourd'hui, si j'ai constaté, il y a quelques jours par exemple, que certaines de mes assurances font doublon, j'ai à partir d'aujourd'hui la possibilité de résilier les contrats en 3 clics sur Internet ? C'est ça. Donc ça marche pour les assurances qui font pour toutes les assurances. Et l'objectif, c'est de permettre aux gens du coup de pouvoir résilier théoriquement facilement ces contrats-là. Donc comme vous dites, c'est utile pour les assurances qui sont en doublon et c'est aussi utile surtout pour les assurances affinitaires qu'on paye pour des smartphones ou qu'on paye auprès de non-assureurs dans la grande distribution ou en ligne. Et qui sont parfois du coup les assurances qu'on oublie et quand on a un peu on procrastine les résiliations qui peuvent s'avérer très coûteuses sur le long terme. Ben oui, Édouard, je regardais, par exemple, je pars en voyage, je prends une assurance auprès d'un voyagiste, je devrais pas parce que ma carte de paiement, ma carte de crédit me couvre. Donc je prends une assurance pour rien, quoi. Ouais, alors ça c'est carrément, vous avez raison, c'est un autre enjeu qui touche beaucoup de Français sur lequel on a peu d'informations, c'est qu'en plus on a très souvent des assurances qui nous couvrent déjà et oui. on souscrit à d'autres assurances parce qu'on n'est pas vraiment sûr d'être couvert sur des assurances qui existent déjà. Donc vous l'avez dit, les cartes de crédit c'est un super exemple parce que sur les assurances voyage, généralement on est couvert si on a une carte avec quelques avantages, mais c'est aussi le cas d'assurance habitation qui peuvent couvrir des smartphones ou autres biens qu'on pourrait casser. Est-ce que vous avez essayé donc cette résiliation en 3 clics ? La promesse est tenue ou pas ? Alors, on est allé vérifier sur certaines plateformes ce matin. Pour l'instant, du coup, la promesse est tenue. Moi, j'avais rien à résilier, donc j'ai pas pu le faire, mais je vais m'abonner à un service pour pouvoir le résilier et vérifier que ça fonctionne bien. Après, nous, de notre positionnement, on salue tout ce qui va dans le sens de la marche pour les consommateurs. C'est une bonne nouvelle et c'est une bonne décision. C'est pas non plus la panacée dans le sens où il y a 2 choses. C'est que certaines assurances, comme l'assurance habitation ou assurance auto, si on veut faire des économies, il faut faire jouer la concurrence. Et aujourd'hui, ça ne veut pas passer par une résiliation, ça veut dire passer vers notre assureur et c'est l'assureur qui va gérer la résiliation. Alors justement, j'allais vous poser la question, Édouard. J'ai constaté que mon assurance auto était un peu chère. Je fais jouer la concurrence. Un autre assureur me propose moins cher. Je peux résilier ma première assurance ? Alors non, ça dans ce cas, il ne faut pas résilier justement. C'est l'assureur qui gère la résiliation pour vous. Et c'est aussi un risque que nous on a, c'est qu'on a peur que des personnes puissent résilier trop facilement des contrats et se retrouvent mal couverts parce que justement ils ont résilié un contrat d'assurance alors qu'ils ne devaient pas. Donc ça c'est vraiment un enjeu sur lequel il faut être assez vigilant. Donc c'est vraiment pour ce cas de figure entre guillemets, ça n'a pas vraiment une importance. Et le gouvernement compte inclure notamment sur la résiliation en 3 clics les forfaits mobiles et les contrats d'énergie. Ici, pareil, il faut vraiment prévenir les gens sur le fait que dans la majeure partie des cas, il ne faut pas résilier son contrat d'énergie, il ne faut pas résilier son contrat de téléphone si on veut passer à la concurrence, parce que si on le fait, on risque de perdre son numéro de téléphone, on risque de perdre sa couverture énergétique. Aujourd'hui, si on veut passer à la concurrence, ça se fait en 3 clics, il n'y a pas de courrier qui part, c'est super simple, il n'y a pas de frais pour les courriers, pour les contrats de gaz et d'électricité, et du coup là-dessus, entre guillemets... Donc si je veux passer à la concurrence aujourd'hui, je peux en 3 clics. Alors voilà, il y a déjà légalement, il y a plein de règles qui ont été mises pour le faciliter, en assurance, en énergie, en télécom. Il y a des plateformes comme la nôtre qui, en plus, gèrent toutes les démarches pour vraiment être sûr que vous n'ayez rien à faire. Donc on va sur votre plateforme et vous gérez le changement, quoi. Oui, voilà. Si vous voulez changer d'assureur pour payer moins cher, vous
dites vos besoins, vos garanties, qu'est-ce qui vous intéresse. On va trouver auprès de la concurrence les meilleurs services et après on gère tout pour vous. La résiliation, la mise en place du contrat, le suivi avec le service client. Oui. Donc il y a déjà rien à faire. Oui. Ça permet de faire des économies, ça, dites-moi, hein? Pas mal, surtout dans le contexte actuel où tous les contrats ont augmenté. Il y a vraiment quelque chose là-dessus qui est assez intéressant parce que les contrats d'assurance, de télécom ou autres, il se passe quelque chose qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'il y a une sorte de taxe à la fidélité où plus on est assuré depuis longtemps chez quelqu'un, plus on est chez le même opérateur depuis longtemps, plus on paye cher. Et du coup, aujourd'hui, si on veut dégager 500, 600, 700 euros d'économie dans son ménage, passer 2-3 jours à faire le tri dans ses abonnements, c'est le meilleur moyen du coup de récupérer du pouvoir d'achat. Ça, c'est formidable. Hein. Alors, cofondateur d'Idyl, allez sur Idyl, hein, pour gagner un peu d'argent. Je parlais tout à l'heure des fins de mois. Bah tiens, voilà peut-être une source d'économie. Merci beaucoup, Édouard Alexandre. Pas de souci. Merci beaucoup. Très intéressant. 10h57, débat. Entre 11h et midi, vous le savez, nous sommes jeudi politique, comme tous les jeudis, débat avec 3 députés. Oh, nous allons beaucoup parler de la réforme des retraites. Où en est-on? On attend le 8 juin. Que va-t-il se passer le 8 juin? Et puis on parlera aussi de la hausse des prix qui ralentit, de la pénurie de main-d'œuvre, des fins de mois difficiles. Enfin bon, il est 10h57, à tout de suite.